Le Canon EOS R5 vient d'être annoncé par Canon. Ça fait plus d'un mois qu'il fait couler de l'encre et de la salive sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ça y est, maintenant, on a une annonce officielle de développement. Bonjour et bienvenue sur Pixelnight. On a maintenant des infos officielles sur la future sortie de ce Canon EOS R5, le nouvel hybride, le prochain hybride de Canon. C'est donc un hybride full frame à monture RF. Alors malheureusement, on n'a pas encore toutes les specs puisque c'est une annonce de développement. Donc on a des grandes lignes seulement et on a des images pour voir un peu à quoi il ressemble. En photo, ce qui a été annoncé, c'est la rafale. On va pouvoir faire des images jusqu'à 12 images secondes avec l'obturateur mécanique et jusqu'à 20 images secondes avec l'obturateur électronique. Alors attention, c'est jusqu'à. On sait que parfois il est annoncé une rafale maximale mais sans autofocus continu et sans tracking. Est-ce que ça va être le cas ici? On n'en sait rien, mais si on a une valeur élevée de rafale, mais sans suivi d'autofocus, ce n'est pas forcément très utile, parce qu'en général, quand on veut faire de la rafale, c'est qu'on a un objet en mouvement, et il vaut mieux avoir un suivi d'autofocus et un tracking efficace. Ensuite, on se demande aussi si on va avoir des blackouts dans le viseur. Est-ce qu'on va avoir une image en continu et on va pouvoir suivre notre sujet? Ou est-ce qu'on va avoir des blackouts ou des images qui se figent dans le viseur? Et à ce moment-là, pour suivre un sujet en mouvement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour la photo d'action, c'est pas parce qu'on a une valeur élevée de rafale qui est annoncée que ça va être le boîtier idéal. Il faut attendre d'avoir plus d'informations et d'avoir des tests pour se prononcer. Information suivante annoncée par Canon, on va avoir enfin une stabilisation interne du capteur dans le boîtier. Ce sera le premier boîtier Canon à disposer d'un système de stabilisation comme celui-là. Ce système de stabilisation interne au boîtier va pouvoir fonctionner en cohérence avec le système de stabilisation des objectifs, mais il n'est pas dit si ça va fonctionner avec les objectifs qu'on va utiliser via l'adaptateur ou si ça va fonctionner seulement avec les nouveaux objectifs RF. En tout cas, ce système d'IBIS permettra d'être mieux stabilisé en photo comme en vidéo. La vidéo, justement, avant de parler des capacités du boîtier en vidéo, on va regarder tout de suite et faire le tour du propriétaire en image. Le boîtier a l'air de faire sensiblement la même taille que l'EOS R, peut-être un tout petit peu plus gros, mais il faudra voir vraiment quand on aura le boîtier en main. La configuration du dessus du boîtier est équivalente à l'EOS R. Sur la face avant, on va retrouver un petit bouton supplémentaire juste à côté de l'objectif et un connecteur qui est sans doute le connecteur de l'intervallomètre, sans doute, puisque sur le 5D Mark IV, c'est ici qu'il avait été positionné, ce connecteur d'intervallomètre. Sur la gauche du boîtier, quand on est derrière le boîtier, sur la gauche, on a les trappes pour les connectiques, donc on a de l'USB, on a de l'HDMI, on a une prise casque et une prise micro, bien sûr, et une prise de synchro flash pour ceux qui utilisent ce genre de prise. Mais c'est sur la face arrière qu'on va retrouver la partie la plus intéressante, avec l'apparition d'un joystick à la place de la barre tactile qui n'était pas très utile d'après la plupart des utilisateurs sur les EOS R. Donc sur cet EOS R5, on va avoir un joystick comme sur le 5D Mark IV. On a le bouton iPhone aussi qui s'est déplacé. Sur le EOS R, il était placé dans une position qui, selon certains, n'était pas très confortable. Ici, il s'est déplacé, il est juste à côté du joystick et ça va être beaucoup plus confortable. On a l'apparition de la petite molette centrale, je ne sais plus comment on l'appelle celle-là. Et on a enfin, sur un appareil professionnel, un écran multi-orientable rotatif, comme sur l'EOS R. Car oui, l'EOS R5 est un appareil professionnel, ce coup-ci on peut le dire, car on a un double slot de cartes. On ne sait pas si ça va être des cartes SD ou des cartes CF Express, mais on a un double slot de cartes, donc deux cartes pour faire le backup de ces images, et pour certaines applications professionnelles, c'est presque indispensable, même si certains s'en défendent et disent que c'est pas forcément indispensable. En ce qui concerne le capteur, on n'a quasiment pas d'infos. Il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'on pourrait avoir un capteur 45 millions de pixels, mais ce n'est pas encore annoncé par Canon, donc prudence. Par contre, ce qui est annoncé vraiment, c'est qu'on va pouvoir faire des vidéos en résolution 8K.
8K, ça veut dire plus de 33 millions de pixels forcément. Donc c'est déjà un niveau de résolution très intéressant. Donc pour la photo, on aura, c'est sûr, plus de 33 millions de pixels. En vidéo, on sait qu'on pourra faire une forme de vidéo en 8K. On ne sait pas encore à quel framerate. Est-ce que ça va être du 24 images secondes ou est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'à 30? Et surtout en vidéo, tout le monde s'emballe pour cette 8K, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir en 4K. En 4K, est-ce qu'on va avoir de la 4K non croppée? Est-ce qu'on va avoir de la 4K à 60 images secondes? Et même en 1080p, est-ce qu'on va pouvoir avoir du 1080p à 120 images secondes? Tout ça, on n'en sait rien, on n'a que des rumeurs. Si ce boîtier finalement sort avec de la 4K à 30 images secondes, il va y avoir beaucoup de déceptions, même s'il y a une option 8K qui serait alors plus un argument marketing que vraiment une fonctionnalité intéressante. De la même manière, le codec n'est pas précisé pour cette 8K. Par contre, il a été précisé qu'on pourrait extraire des images pour avoir des photos issues de ces vidéos 8K. Ça nous rappelle étrangement ce qu'on avait sur le 5D Mark IV en 4K lorsqu'on avait un codec MJPEG qui était pour beaucoup très critiqué pour sa lourdeur, la grosseur de ses fichiers et son manque de facilité d'utilisation. Alors, est-ce qu'on va retrouver ce codec MJPEG dans les OS R5 pour cette 8K? Rien n'est sûr. De la même manière, on ne sait pas si on va voir le Canon Log sur cette EOS R5. On peut le supposer, puisque sur les EOS R, on a déjà le Canon Log, et ce boîtier EOS R5 est un boîtier d'un niveau plus élevé, mais c'est pas encore annoncé, donc méfiance. Pour résumer, YouTube s'emballe, mais comme souvent, c'est pas forcément encore très justifié. Pour la photo, on sait qu'on va avoir un appareil professionnel avec une rafale qui va être très correcte, même si on n'atteint pas les valeurs maximales qui ont été annoncées, ça sera déjà très bien pour une utilisation photo professionnelle. En vidéo, par contre, on ne sait quasiment rien, on sait juste qu'il va être estampillé avec une pastille 8K qui est un argument marketing sans doute très efficace, mais est-ce que toutes les autres fonctionnalités vidéo vont suivre? Et personnellement, comme on est dans une gamme sans doute inférieure au 1DX Mark III qui vient de sortir, je pense qu'on va pas être aussi bien que le 1DX Mark III pour les propriétés vidéo de ce boîtier. Alors, on n'a pas de date de sortie, mais ça va sortir dans le courant de l'année, peut-être en juin, peut-être en septembre. Et en ce qui concerne le prix, si on considère que c'est un boîtier dans la gamme équivalente au 5D mais en hybride, on devra avoir un boîtier qui va être à plus de 4000 €. Mais si on regarde ce que fait la concurrence et notamment Sony, on va considérer que c'est un concurrent du Sony A9 version 2 qui est à plus de 5000 €. Donc ce boîtier va être à un prix élevé, au-delà de 4000 € et peut-être jusqu'à 5000 et peut-être un peu plus. Donc pour conclure, avec cet EOS R5, Canon revient dans les meilleurs boîtiers du marché, mais tant qu'on n'en saura pas plus sur les specs, on ne peut pas dire qu'il va être meilleur que les autres, meilleur que les Sony, meilleur que les Nikon et les Panasonic. A très bientôt pour plus d'informations sur PixelLite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.